Hi people, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Le But Joli, mon émission dédiée au bullet journal pour mettre en page le mois de janvier. J'ai déjà entamé ce bullet journal 2023 avec la mise en page annuelle. Si tu ne l'as pas déjà vue, je te conseille d'aller la voir. Elle est dans la description et dans le petit i. Donc on débute ce but joli de janvier avec la page d'ouverture, la page de couverture. Donc je commence par écrire January, donc j'ai décidé de faire plutôt des écritures en anglais cette année. Donc janvier dans de la fumée, parce qu'effectivement je dessine l'Hogwarts Express, donc le Poudlard Express, le train qui emmène les collégiens et autres lycéens, bref les étudiants de Poudlard à Poudlard. Donc je commence par dessiner la structure, et le January c'était aussi le cas, avec des Fudenosuke, donc le set que j'avais déjà présenté dans mes précédentes vidéos. En fait, je commence un peu à devenir accro à ces Fudenosuke. Bien sûr, tout le matériel est toujours en description. Je t'invite à aller regarder ça si tu as envie d'utiliser le même matériel que moi. Je dessine la structure en noir et en rouge pour le train et en marron pour le pont, donc la scène assez connue de la voiture volante. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai moins appuyé quand c'est censé être derrière la fumée pour déjà un peu, rien que dans les contours, qu'on comprenne que ça cache un petit peu cette fumée. J'ai essayé de faire cet effet plutôt brique pour le pont et les rails, alors que pour les contours du train, c'était vraiment beaucoup plus sommaire. J'ai essayé de prendre un petit modèle, mais c'est vraiment plus figuratif que réaliste, même si bon, je dessine pas en bâton. Et pour l'intérieur, j'utiliserai des crayons de couleur tout simplement. Pour ouvrir ce mois de janvier, j'ai décidé de choisir une citation extrêmement connue. After all this time, always, said Snape. Donc après tout ce temps, dit Dumbledore, quand il voit le patronus de Rogue, Snape. Donc pour toujours, effectivement, pour toujours, il aimera Lily. Et pour toujours, je retournerai à Poudlard. Je fais un contour en marron de calendrier que je remplis en noir. Et ensuite, je mets les anniversaires, les dates importantes, rendez-vous, tout ça. Et aussi les 2 vidéos que j'ai prévues pour ce mois-ci. À la réflexion, je pense que je ne mettrai plus, en février, je ne pense pas mettre dès la couverture ces dates-là. Je les mettrai directement dans mon calendrier, dans mes semaines. Je pense que finalement, ça a un peu gâché ma page de couverture. Donc comme j'ai dit, je colorie avec des crayons de couleur mon train, mon pont, etc. Je repasse du coup sur certaines zones et j'appuie beaucoup moins, où j'utilise par exemple plus du gris que du noir, plus du rouge clair ou du rouge foncé, selon si c'est derrière la fumée ou pas, donc pour vraiment faire ressortir qu'il y a une sorte de masse particulière qui fait que c'est pas la couleur totale, frontale, pleine. Voilà, donc je corrige comme ça. Je me suis rendu compte que le January allait être très, pas masqué, mais un peu disparaître, donc j'ai décidé de le repasser avec le Fudenosuke rouge. Et ensuite, j'ai eu envie de mettre un peu de verdure, comme dans le film, sauf que dans ma tête, on est un peu en hiver, en janvier. Donc j'aurais peut-être dû mettre de la neige, parce que finalement, cette couverture fait très printanière. On a l'impression que c'est la couverture de mars et pas de janvier. Donc voilà, j'ai fait du Albert Camus, j'ai découvert en plein hiver un invincible été, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas, ça fait un peu une piscine verte, donc c'est très foncé. Mais je suis quand même pas mécontent de cette première couverture. On passe à la suite, donc dans cette deuxième double page, je fais sur la page de droite une sorte de bâtiment que vous que cette fois-ci en orange, une sorte de brique. Et en rouge, je fais les tuiles, pour imaginer que c'est la gare, c'est un des éléments de la gare. En marron, les rails, et en gris, ce sera le petit gravier, et du coup, en fait, la structure qui entoure les rails, je sais pas, qui fait forme de quai. J'ai fait des sortes de petits pointillés pour faire comme des graviers, pour écrire goals. Donc, effectivement, je mettrai à cet endroit-là mes buts. Donc, je vais faire une sorte de... que ça s'immisce un peu dans le décor. Sur la partie gauche, je fais différents panneaux en bois, on va dire, que j'ai
comme vieilli, abîmé sur les coins. Donc il y aura écrit Hogsmeade, donc qui est Préolard en version française, et Hogwarts, qui est donc Poudlard. Et en fait, il y aura différentes parties pour mes actions. D'un côté, on a les buts, goals, de l'autre, on a les actions. Donc en haut, ce sera monthly, donc par mois, daily, ce sont les petits calendriers par jour, et weekly, donc j'écris le numéro de la semaine, et savoir si je l'ai fait dans la semaine ou pas, une action en particulier. Ensuite, je dessine ce cher Hagrid, donc Rip Robbie Coltrane, qui jouait Rubeus Hagrid. Voilà, j'ai décidé d'abord de faire encore une fois les contours, la structure avec les Fudenousique. Ce que j'aime bien avec les Fudenousique, c'est qu'ils sont pas complètement durs, donc du coup, ça fait un certain pas réalisme, mais une fluidité vu que mes traits sont pas tout à fait droits. Donc finalement, j'aime bien ce rendu-là. Je le trouve un peu tassé, mon Hagrid. Ça va que finalement j'ai mis personne à côté, ou peut-être que si j'avais mis quelqu'un on serait rendu compte que c'est un géant en partie. Alors que là il est un petit peu tassé, je suis pas totalement satisfaite, je me dis qu'on peut le reconnaître, mais bon, c'est pas parfait encore. Donc je lui fais son grand manteau, dans mon souvenir, alors je sais plus si dans les films et dans les livres il a plein de poches, différentes couleurs, avec sa lanterne, qui est pas très comme dans les films, mais je vais lui faire sa lanterne. Et j'ai écrit une citation dans le livre « Everyone starts at the beginning at Hogwarts, you'll be just fine ». Donc ça ira, de toute façon, à Poudlard, tu commenceras comme tout le monde. Et en fait, j'ai eu ensuite un petit souci, après avoir gommé, bon, là je voulais couper, un peu, pas déchirer la page, mais décaler la page, donc j'ai préféré assurer en mettant du washi tape un peu éphébrique orange. Je me suis dit que ça irait plus ou moins avec le reste. On passe à la suite avec la page d'humeur. Donc là, j'ai décidé de dessiner la dame du train. Donc je l'ai un peu pimpée. Elle fait beaucoup plus simple et vieille, normale, j'ai envie de dire mamie dans les films. Là, je lui ai donné un côté un peu plus coloré, sorcière. Je crois que c'est dans le 6e film, on la revoit. Il y a une sorte de colle avec une araignée. Donc je lui fais une sorte de tablier araignée pour un peu rappeler ça. Mais sinon, voilà, beaucoup plus coloré. Et j'ai fait donc un compartiment du Poudlard Express que après je mettrai sur les valises HP pour Harry Potter et RW pour Ron Weasley. Et elle demande du coup aux passagers What's your honeymoon today? Donc honeymoon, pourquoi? Parce que j'ai voulu reprendre Honeydux, qui est en réalité le marchand de bonbons de Préolard. Et parce que je voulais mettre en avant du coup ces confiseries qui sont vendues dans le train et qui sont vendues à Préolard. Donc j'ai fait différents emballages, différentes sucreries, des sucettes, des grenouilles au chocolat à la menthe poivrée, des tartes à la pumpkin, à la struie, j'ai tous les mots en français en anglais qui se mélangent. Donc voilà, j'ai fait différents motifs que ensuite je remplirai avec les couleurs correspondant toujours à mes humeurs, différentes teintes que j'ai mis dans la légende au début de carnet. Donc voilà, je voulais un petit peu retester ce côté on remplit des formes et j'ai écrit ensuite les petits numéros des jours. Sur la page de droite, Each day can be a celebration, donc chaque jour peut être une fête quoi. Je fais en fait ma page de gratitude et pour décorer j'ai mis 2 boissons sorcières, donc la butterbeer, la bière au beurre. Donc j'imaginais qu'elle venait des 3 balais, qui est un des auberges, enfin on boit de la butterbeer dans Harry Potter, donc j'ai fait dessiner les 3 balais et j'ai vraiment essayé de faire cette forme un peu avec des reflets, souvent les verres, un peu les verres de bière qui sont comme ça. Et en dessous, j'ai fait une bouteille de whisky pur feu, donc Fire Whisky. J'ai pas vraiment trouvé de modèle, elle apparaît quasiment pas, voire même pas, cette boisson dans les films. Donc j'ai dessiné ensuite un petit dragon avec une sorte d'effet de rune. Je me suis dit, on va dire que si c'était vrai, entre guillemets, la magie, je pense que le dragon cracherait du feu sur la... que tout est animé dans Harry Potter. Et enfin, donc, je mets les 31 lignes donc, pour faire une gratitude par jour. Ensuite, on passe du coup aux gros qui sont mes weeklies.
je vais faire ensuite des Dutch Doors, je vais découper. Il y a sur le bord gauche line et sur le bord droit day, donc une ligne par jour, où j'écrirai du coup un peu de journaling. Et sur la partie centrale, j'écrirai plutôt mes événements. Pour un petit peu de déco en haut, je redessine une version très simplifiée du Polar Express, avec voilà, le côté rouge, la fumée, les petits trous, tout ça. Et j'écris une citation de Ron qui dit « Don't let the muggles get you down », donc ne laisse pas en gros les moldus t'avoir, te descendre, référence au Dudley, mais en gros, dans la vie, c'est un peu penser de quand il y a des gens nuls, ce sont pas des sorciers, ignore-les. Et ensuite, je fais différentes lignes pour séparer les jours. Donc, j'ai pris la décision de faire 6 espaces avec le week-end en une seule fois. Sur la partie haute des pages du milieu, je dessine Préolard de manière très colorée. Donc là, ça ne se voit pas forcément, mais j'ai voulu dessiner les 3 balais, la poste, les différentes boutiques auberges qui appartiennent aux frères de Dumbledore, qui sont tout roses où va Cho Chang et arrivent. Enfin, voilà, un peu de truc RP, mais c'est très bonus, on va dire. J'écris les jours et les semaines en Fudenesque noir et les dates, vraiment les chiffres, en rouge. Donc je fais ça pour toutes les semaines. Et ensuite, je découpe avec mes petits ciseaux les deux Dutch Door, de telle sorte qu'en fait, a line a day sera visible tout du long. Je sais pas si j'avais dit, mais sur la dernière partie haute, il y avait le ticket de la plateforme Nostroca. J'ajoute non pas un stickers, mais une partie découpée du Polar Express qui est né de mon ancien planeur mural. Et voilà. C'est l'heure du coup du petit flip-flou avec le Quartz Express. Dans la fumée avec January, le petit calendrier des dates importantes, la citation la plus connue de Snape, pour toujours, hop là, hop. Enfin, c'est ma version. Donc là en fait il s'est passé un peu de temps, j'ai mis dans les petits graviers des rails mes buts, et j'ai mis les différentes actions par rapport à ces buts, donc monthly par mois, donc une action ou des choses à faire différentes dans le mois, daily, donc c'est des choses à cocher, des actions et des habitudes journalières, et la weekly c'est au moins une fois par semaine, donc écrire mon livre, passer du temps, compagnon, dessiner, etc. Ensuite on a ma page avec mes différents événements sur les différentes semaines. Donc, en sachant que là, il n'y a qu'un seul jour et que là, il reste plus que 2 jours, une 5e semaine, il y a un espace note. J'ai fait un petit peu de décoration avec cette Quartz Express que j'ai découpé, et là, petit dessin du Quartz Express, le ticket de la plateforme, 9/3 et Hogsmeade Préolard très coloré. Finalement, je pense que ça va vraiment être mon espace d'événements, de rendez-vous, etc. Alors que A Line a Day, ce sera plutôt mon moment de journaling par jour, donc au moins 2 lignes par jour. J'ai ajouté aussi, je voulais faire un bingo finalement, j'ai mis dans des bagages des sortes de petits objectifs pour mon équilibre pro-personnel, donc c'est un de mes objectifs pour janvier. Donc rentrer à la maison à l'heure, dire 3 fois non à mon travail, m'autoriser toujours au moins une pause hors du CDI, parce que j'ai tendance à le faire et du coup j'ai pas des vraies pauses. Et donc l'espace de notes. Donc là c'est plus organisation, là journaling, et ce que j'ai fait après coup c'est mes pages de to-do list. Donc je mets des choses de liste à faire et après je coche avec la liste hermétique. Hop, je les déplace à la semaine d'après.
je me suis mise du coup par rapport à ce qu'on avait vu dans les pages annuelles, ceci. Donc l'écriture, si je l'ai fait, je coche là. Et je pourrais cocher tout le long du mois, selon les semaines. Si j'aime de la cuisine, oui, non, oui, enfin j'espère que tout le temps, mais voilà. Et top 3, top 3, c'est mes 3 priorités. Donc là, ça peut être des tâches effectivement à faire. Mais là, c'est un peu ce que je vais viser dans chaque semaine. Donc là, c'est vraiment plus la productivité. Et enfin, une page que je n'avais pas faite au moment de mon Plan With Me, c'est celle-ci, Training to Become a Great Waiter. Donc en fait, c'est plutôt RP. On dit que je deviens une batteuse de Serdaigle. Enfin, on dit que cette jeune fille me ressemble plus ou moins, mais c'est l'esprit. Parce que mon challenge mensuel que j'avais dit pour janvier, donc je te renvoie à mon Bujoli dédié à mon Mid Journal, c'était de faire 50 abdos par jour. Et donc là, je me suis écrit différentes variantes de crunches en anglais, d'abdos. Et donc pour me donner des idées, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire un peu RP. Je me suis dit, pourquoi pas que quand elle n'est pas sur un balai, cette batteuse des serres d'aigle peut peut-être faire des abdos pour aussi muscler. Donc voilà, je vais faire quelque chose un peu plus RP et je me laisse une petite page de libre avant d'ensuite continuer pour février. J'ai remarqué que ce bijou était très fin. Les lignes ne me dérangent pas tant que ça va. Mais les pages sont extrêmement fines. J'ai eu quelques craintes de déchirure de pages, de tout ça. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai collé les pages suivantes entre elles. Donc j'en ai collé 2 par 2 pour que ce soit plus solide. On verra en février si c'est suffisant. Je pense que de toute façon j'aurai assez de place au final pour mettre quasiment une année entière. Donc coller des pages, ce n'est pas bien grave. Voilà donc pour ce Plan With Me, ce bijoli du mois de janvier. N'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter, à la partager et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite sur YouTube mais aussi sur Instagram, dans le monde de livres et de carnets. Mais n'oublie pas, laisse ton lit.